Bonjour frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, on va démarrer notre séance d'édification d'études bibliques. Je vais commencer par la prière. Père éternel, je te remercie. Merci d'avoir permis que cette séance ait lieu. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour sa direction dans notre vie. Je remets maintenant entre tes mains cette séance d'études bibliques. Je prie pour que tu sois avec nous puissamment, que ton Esprit Saint soit agissant. Je prie pour les frères et sœurs qui ne sont pas disponibles pour cette étude. Je prie pour que tu leur touches le cœur. Je prie pour que tu fasses quelque chose d'incroyable, même à l'écoute de cette vidéo. Je prie pour qu'il y ait un débordement de ta présence, de ta puissance, de ta sainte, de ta sainte présence, Seigneur, de la manifestation de ton amour pour nous. Je prie pour que cette étude soit en bénédiction à tout un chacun, à toute personne qui va pouvoir interagir avec ce que nous allons dire. Je prie pour le Saint-Esprit, Seigneur, qu'il soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. On va procéder donc, comme d'habitude, par la lecture intégrale d'abord, et ensuite par la lecture des passages qui vont nous occuper pour la soirée. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affirme le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la vie de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime
et donc de zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Je vais lire maintenant le message adressé à l'église de Laodicée, dans lequel on va se concentrer sur les versets 17 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime et donc de zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, pour ce soir, par la grâce de Dieu, on va s'arrêter sur les versets 17 à 22. Donc au verset 17, nous voyons que l'église de Laodicée dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est l'expression par excellence de l'autosuffisance. Le sentiment de, oui, je suis à la hauteur, je n'ai besoin de rien, je suis confortable, je me sens bien, tout marche bien. Et cela implique donc que je ne vais plus consulter Dieu parce que, tout simplement, je n'ai pas besoin de Dieu. Ou bien je n'ai plus besoin de Dieu. Peut-être que par le passé, j'avais besoin de Dieu. Mais désormais, les choses vont si bien que, logiquement, voilà, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Donc, de quelle autre chose pourrais-je bien avoir besoin? C'est le sentiment qui dégoûte les ténèbres, qui pousse Jésus-Christ à dire, je vais vous repousser, je vais vous vomir de ma bouche. On va mettre en contraste cette expression funeste de cette église avec certaines choses qui sont dites donc au sujet d'autres églises, de certaines autres églises de ce livre d'Apocalypse. Lisons donc Apocalypse chapitre 2, verset 9. Il est dit, donc Christ s'adresse à l'église de Smyrne, il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Amen. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. L'Église qui s'estimait riche était pauvre spirituellement. L'Église qui était pauvre sur le plan matériel était riche, et donc riche spirituellement. Telle est donc la manière dont Dieu voit les choses. Dieu voit les choses d'abord au point de vue spirituel avant de passer au plan matériel. Parce que les choses matérielles, en tout cas, s'évaporent et s'évanouiront. Donc,
À quoi bon mettre tout notre espoir dessus alors que toutes ces choses-là sont en passe de disparaître. Voilà. Voilà. Donc, si on voit ta pauvreté, oui, vous avez l'air pauvre, mais selon moi, vous êtes riche. Et que puisse Dieu dire pareille chose à notre sujet. Vous êtes pauvre, probablement, sur le plan matériel, mais selon moi, vous êtes riche. Le fait d'être riche selon Dieu. Jésus-Christ a évoqué cela dans une de ses paraboles au sujet de cet homme riche qui s'estimait tellement heureux que il pensait que toute sa vie allait toujours aller en douceur, en bonté, en toute l'extravagance et tout ça. Et un jour, un beau jour, Dieu l'a rappelé auprès de lui et il a donc tout quitté pour répondre à l'appel de son créateur. Donc nous voyons que, et en l'occurrence, le monsieur n'était pas riche selon Dieu. Il a dû rendre des tristes comptes. On voit donc ce message. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien par rapport à tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle. Amen. Lisons Apocalypse chapitre 3, verset 8. Maintenant, il s'agit de l'église de Philadelphie. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Tu as peu de puissance, c'est ce qui m'intéresse. On voit donc ici quelque chose d'autre, à savoir, Jésus-Christ parle de cette église qui avait peu de puissance. Il leur a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Donc, si on fait un rapprochement avec la puissance sur le plan mondial, sur le plan physique, sur le plan des choses du monde, on peut voir, oui, cette église était un peu pauvre, n'avait pas d'autorité, ne pouvait pas faire bouger des choses dans le monde. Peut-être qu'il y avait bien d'autres églises qui étaient plus puissantes au niveau de l'influence, au niveau de la capacité à faire agir les pouvoirs publics ou autres. Donc, ici, imaginons une situation où il y a une telle église pauvre sur le plan de l'influence dans le monde, mais riche selon Dieu. Dieu recommande toujours cette église qui, euh, qui est riche selon lui. Donc, on voit que les richesses mondaines sont une grande source d'aveuglement spirituel, sont une grande source d'endormissement spirituel. Les richesses mondaines, les biens qu'on a acquis, les choses que nous avons, que nous possédons, peuvent nous coller à terre. Lisons Luc chapitre 18, verset 18 à 27 pour une belle illustration qui doit nous pousser à la prière parce que c'est très facile de dire oui, je sers Dieu, je déteste les richesses et tout ça, mais lorsqu'on sera mis à l'épreuve, est-ce qu'on va tenir bon? C'est la question. Donc, chapitre 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc on voit que ce monsieur était un monsieur intègre, un monsieur qui respectait la Torah de Dieu.
Et d'ailleurs, quand il a dit à Jésus-Christ qu'il respectait ces choses dès sa jeunesse, Jésus-Christ ne l'a pas contredit. Donc, nous laissons donc croire qu'il disait la vérité. Mais Jésus-Christ, l'ayant aimé, voulait le faire aller plus loin. Amen. Comme c'est le cas pour nous, qu'il aime, il veut que nous allions plus loin. Donc Jésus-Christ lui a dit, Jésus ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, qui peut être sauvé et qui peut être sauvé. On voit donc clairement la réalité. Il te manque encore une chose. Et bien souvent à cause des distractions occasionnées par les richesses, à cause des distractions produites, engendrées par les biens que nous avons acquis, on ne veut pas aller suffisamment loin avec le Seigneur. Le Seigneur dit, il te manque encore une chose. On dit non, Seigneur, j'ai ces richesses, je dois les protéger, donc je te suivrai plus tard. Et généralement, le plus tard ne vient jamais. Le plus tard ne vient jamais. Jésus dit, oui, tu auras un trésor dans les cieux. Tu es dans une logique d'acquisition, mais en réalité, tout ce que vous pouvez acquérir ne peut égaler à ce trésor dans les cieux, si seulement vous me suivez. Or, il n'a pas accepté parce que ses yeux étaient aveuglés par les richesses. Il a donc décliné la plus grande invitation qui a été lancée à l'homme, l'invitation à suivre Dieu lui-même. Voyons donc que les richesses mondaines sont une grande source d'aveuglement et d'endormissement spirituel. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi les richesses mondaines ont cette influence fâcheuse dans notre vie? Parce que l'invitation que Dieu nous lance et son attente face à nous, c'est que nous devenions des disciples de Jésus-Christ, n'ayant pour maître qu'au Christ seul et trouvant en lui toute notre suffisance. C'est très important. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons des disciples de Christ. Que nous soyons vraiment des personnes qui suivent Christ, les disciples, qui trouvent en Christ notre seule suffisance. Paul dit dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3 plutôt, il dit dans verset 5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, ça veut dire notre suffisance, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, on voit, notre suffisance doit être
en le Seigneur lui-même. Or, à moins de tout consacrer à Dieu, à moins de renoncer à tout, à moins de tout voir comme étant en réalité des biens que Dieu nous a confiés pour que nous en soyons des intendants, ces derniers, c'est-à-dire ces biens, prendront facilement la place de Dieu dans notre vie et deviendront donc nos vrais maîtres à la place de Jésus-Christ lui-même. Les richesses créent également en nous le sentiment d'autosuffisance, ce qui est très agréable à la chair, mais opposé à la vie dans l'esprit. Quelle est la solution de Jésus-Christ face à ce problème? C'est une solution des plus radicales. Il s'attaque au problème à la racine même. Je vais lire Luc chapitre 14 à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, donc dans l'occurrence il y avait une grande foule, des grandes foules qui le suivaient, et effectivement la grande majorité de ces personnes-là n'étaient pas vraiment ses disciples. Dans le livre de Jean, nous avons vu que un grand nombre de personnes recherchaient Jésus-Christ juste pour la satisfaction matérielle. Donc, Jésus-Christ dit ceci et lance ce message à la foule qui le suivait parce que elle en avait besoin. Donc, le message que nous allons lire maintenant, c'est pas un message réservé aux personnes qui ont atteint un niveau d'avancement spirituel qui pourrait donc le supporter. Non. Selon Jésus-Christ, si on ne s'en tient qu'à la méthode de Jésus-Christ, c'est le message destiné à n'importe qui souhaite suivre Jésus. Alors, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Donc, lorsqu'on s'abandonne à Dieu, on abandonne tout ce qu'on possède à Dieu, on sera libre de le suivre partout où Christ va. Lisons donc Apocalypse chapitre 3 maintenant, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. On voit ici le Seigneur, il propose des remèdes. Et en fait, ça nous montre quelque chose. Le fait que Christ est toujours prêt, toujours disposé, toujours enclin à nous rectifier lorsque nous tombons dans l'erreur. Il est toujours prêt
il est toujours disposé. La Bible dit que si on manque de sagesse, il faut la demander à Dieu parce que Dieu ne reproche pas. Dieu ne reproche pas. Amen. Dieu ne reproche pas. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il pardonne. Amen. Donc, on voit ça mis en évidence dans la Bible. Alors, la Bible dit que les vraies richesses sont les richesses spirituelles. Et donc, si on voit, alors, dans le verset 18, on voit que Jésus-Christ dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu et tout ça. Donc, il propose des remèdes et c'est à cette église d'être humble face à lui, face à ses exigences et de reconnaître promptement ses fautes. Et il en va de même pour nous. Lorsque nous sommes surpris dans une faute, il ne faut pas faire le fier. Il ne faut pas être orgueilleux. Il faut être sincère devant Christ. Il faut se repentir d'un cœur sincère. Amen. La grande leçon que Christ nous invite à apprendre dans ce verset 18, c'est que les vraies richesses, ce sont les richesses spirituelles. C'est pour ça que Dieu dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Donc, vous n'êtes pas riche, mais je vous veux riche. Alors, venez et acquérez les vraies richesses. Et pour les acquérir, il faut m'acheter de l'or éprouvé par le feu. Et donc, il faut aussi acheter de Christ les vêtements blancs. Les vêtements blancs sans lesquels on ne peut pas marcher avec Christ et donc on ne peut pas accéder au ciel. Lisons Apocalypse chapitre 3, versets 4 à 5 à ce propos. Cependant, tu vois à Sade quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Vêtements blancs, vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc, clairement, les vêtements blancs, il faut les avoir pour marcher avec Christ, pour le voir à la fin de notre vie. Il faut que notre vêtement spirituel soit blanc. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Apocalypse chapitre 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc, le message que Christ passe dans Apocalypse 3, verset 18
ensemble, c'est une invitation à tout simplement venir à lui de la repentance profonde et sincère, afin que, par la parole de Dieu et par la, l'action du Saint-Esprit, on soit purifié, on soit éclairé, on soit redressé, on soit rectifié. Et d'ailleurs, avec quel amour donne-t-il cette invitation? Il dit dans le verset 19, voici, ok, moi je reprends et je châtie ceux que j'aime, et donc de zèle et repens-toi. Cette pensée se retrouve aussi dans Hébreux chapitre 12, versets 5 à 6. Et on va lire ça. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. C'est clair. Dieu nous invite à la repentance. Si vous voyez que vous êtes dans cette situation, dans cet état de tiédeur, lorsque vous voyez que vous êtes pas dans la vérité, pas dans la sincérité, pas dans la droiture, pas dans la sanctification, pas dans la sainteté, alors Dieu vous invite. Dieu vous invite à la repentance et vous invite à vous mettre à genoux, à crier à l'aide au Seigneur. Dans le verset 20 à 22, Jésus-Christ dit clairement qu'il les attend. Il leur dit clairement qu'il les attend. Cette parole, je me tiens à la porte et je frappe. Quelle belle parole. Cette parole a certainement dû faire monter des larmes à leurs yeux, aux yeux de ces chrétiens rétrogradés. Il doit en être ainsi aussi encore aujourd'hui pour toute personne qui se reconnaît dans cette situation. Nous voyons dans le verset 21 et 22, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. C'est uniquement les vainqueurs qui accèdent au ciel. Il faut toujours garder cela à l'esprit. Dans le verset 22, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'honneur et la gloire éternelle ne sont réservés qu'aux vainqueurs. Je vais terminer maintenant cette étude par quelques remarques. 1. On doit être continuellement vigilant face aux tentations multiples associées aux richesses. Nous devons prendre des mesures au niveau personnel pour éviter l'aveuglement et l'endormissement provoqués par la présence des biens matériels et des conforts de la vie. Chaque personne doit se rendre dans la présence du Seigneur pour cette affaire, pour demander à Dieu grâce à faire face de la bonne manière à la présence des biens matériels dans sa vie. Mais la pire chose que l'on puisse faire à ce sujet, c'est de se croire fort, de se croire vigilant et tout ça, de ne pas voir le danger qui guette. De se penser, oui, je sais que je suis consacré. Mais si on se met dans la présence du Seigneur et qu'on lui dit, Seigneur, je sais qu'il y a ces choses dans ma vie, je le sais, je sais que ces choses-là m'influencent, je ne peux pas le nier, mais aide-moi, je ne veux pas te laisser tomber, Seigneur, donne-moi la grâce. Il va répondre, parce que la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles.
d'eau, autant que possible, évitez l'amassement des biens terrestres et soyez plutôt dans la piété et le contentement. 1 Timothée chapitre 6, verset 6 à 19. Désolé, verset 6 à 10 plutôt. 1 Timothée 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à apporter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fouille ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Amen. Donc, le message est vraiment clair. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. À nous de prendre garde. Numéro 3. Si vous êtes riche, ne soyez pas orgueilleux, ni mettre votre espérance dans les richesses incertaines. 1 Timothée 6, verset 17. Recommande aux riches du siècle présent, du présent siècle, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Amen. Finalement, l'invitation à la repentance est encore lancée aujourd'hui. Cette invitation que Christ a lancée à l'église de Laodicée reste d'actualité, frères et sœurs. Et Christ nous invite à tous à venir à lui dans la repentance de tout péché et de toute souillure qui peuvent nous empêcher d'atteindre le ciel. Allez-vous répondre à cet appel aujourd'hui? Qu'en dites-vous de cet appel que Jésus-Christ vous lance? Allez-vous le prendre au sérieux ou allez-vous le prendre à la légère? Dieu vous parle. Dieu vous demande de venir à lui sincèrement dans la repentance de tout péché, pas seulement le péché de l'amour de l'argent, mais de tout péché, de toute souillure pouvant entacher votre vêtement au dernier jour et vous empêcher de rencontrer Christ dans les airs lorsqu'il reviendra. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, je te remercie pour cette occasion dans ta présence d'étudier cette portion de la Bible. C'est vraiment un message au bon moment, Seigneur. Je prie pour que tu touches de cœur, à commencer par moi, et toute personne qui va suivre cette étude, pour que nous prenions au sérieux ces grands avertissements et que nous soyons transformés par le message, par la puissance du Saint-Esprit qui se dégage de ces écritures que nous avons considérées. Seigneur, donne-nous grâce à être toujours dans le renoncement à soi et dans la vie d'une personne qui est vraiment un disciple de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi cette exhortation, cette édification, cette étude. Que Dieu vous bénisse.